Alors, suite des reviews sur la série Gokaiger avec le Path Striker. Donc, pareil, hein, pareil que le Magic Dragon, je vais suivre le fil de la série. Donc, une fois que les Gokaiger ont débloqué les pouvoirs cachés des DK Ranger Key, ils peuvent invoquer donc le Path Striker via le DK Gokayo. Donc DK puisque c'est la série DK Ranger. Donc, allons-y, on va faire l'ouverture un par un. Voilà. Il y a du son et de la lumière, j'ai juste débloqué au début. Hein. Voilà. Donc voici donc notre ami le DK Gokayo. Donc déjà, vous pouvez voir un truc bien bourrin avec des mitraillettes partout. Hein. Voilà. Donc son attaque finale, ça sera DK Full Blasto. DK Full Blast. Voilà, ou avec toutes les mitraillettes qui tirent en même temps. Donc maintenant, je vais récupérer les différentes parties. Donc le bouton là qui est caché derrière le bras. Hop, voilà, je récupère torse. Alors au passage, vous noterez que pour que ça sorte bien, en fait, il y a un système avec une plaque rouge qui sort. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, sur le connecteur du milieu, en fait, il y a un bouton. Est-ce que j'ai quelque chose de fin? Une aiguille, super. En fait, quand je vais appuyer ici, hop, voilà, ça sort. Vous saurez pourquoi dans quelques minutes. Quel est l'intérêt de faire ça? Alors, bon, je vous passe le détail des boutons. Donc voilà, hop. Voilà, du calme. Hop. Et voilà, donc, on va passer à l'assemblage. Donc d'abord, il faut respecter un ordre, il faut déjà commencer par l'arrière. Donc à l'arrière, ça se clipse de chaque côté. Voilà. Ensuite, les parties avant se clipsent ici. Donc, voilà. Voici le Path Striker version Gokaiger. Alors, comme je l'ai fait pour le Magic Dragon, voici les deux versions. Alors, on va essayer de les comparer un petit peu de côté, de dessus. Hein. Bon, déjà, on va commencer par le devant. Donc, déjà, vous pouvez voir sur le devant qu'ils ont rajouté deux canons sur l'avant. Donc, ça, on peut considérer à la rigueur ça comme des phares de voiture, à la rigueur, si on ne veut pas dire que c'est des canons. Mais voilà, disons qu'ils ont rajouté un petit quelque chose. Sur le dessus, déjà, si je les mets côte à côte, vous pouvez voir que niveau de taille, ça se tient à peu près. Hein. Donc tout d'abord, on va partir de l'arrière. L'arrière a été modifié au niveau de la couleur, puisque ce qui était blanc avec SPD écrit en noir est devenu noir avec SPD écrit en blanc. Au niveau des lumières aussi, ça a été un petit peu modifié, puisque ici, ils ont rajouté le bouton. Donc le petit sticker avec le logo des DK Ranger a disparu. Le bouton du chiffre 1 a été remplacé par un bouton avec le logo des Gokaiger, plus un petit motif à 5 couleurs des Rangers. Et sinon, après, ça se tient à peu près. Alors déjà, je fais un premier coup de gueule. C'est vrai que je trouve dommage de ne pas avoir conservé le bouton ici. C'est vrai que c'est discret, c'est caché, et c'est vrai que là ils ont préféré mettre un bouton là. Mais bon, c'est vrai que du coup il y a aussi une explication pour le fait qu'il soit ici. Voilà, de côté. Donc vous pouvez voir par exemple, hop, je vais le mettre bien comme ça. Donc le chiffre 1 qui a disparu, le SPD qui a aussi disparu à l'arrière. Les roues donc ont été remplacées par des mitrailleuses. Et sinon il y a une petite légère différence. Ici le fond là qui est rouge, ici est blanc. Mais bon, ça à la rigueur, voilà, rigueur, ça c'est peut-être un peu, justement c'est peut-être mieux fait justement sur la version Gokaiger. On va passer maintenant
une partie plus intéressante, le son. Je vais allumer déjà celui-ci. Maintenant, je vais allumer, bouton ici, la version Gokai. Donc voilà, le son est quasiment identique. Hein. Donc ils ont repris, bon, il y a une petite nuance, mais sinon voilà. Maintenant, passons au bouton. Alors, je vais commencer par la version normale. Version Gokai maintenant. Voilà, avant de faire le bruit de la sirène, voilà, on a un petit bruit de moteur, Pato Striker, Ashin, et voilà, ensuite le bruit de la sirène. Donc vous noterez au passage le bruit de la sirène, enfin au niveau des lumières, voilà, c'est une alternance gauche-droite. Et si je rappuie une fois de plus, voilà, après on a la sirène, et après rebelote. Donc si je rappuie... Sinon sur la version normale, on pouvait faire ça en plus. Donc ça, on l'a plus. Donc là, si je tape, il se passe rien. Voilà. Voilà, donc ça, le Path Striker, donc il est utilisé. Donc une fois qu'ils sont en DK Gokaio, ils peuvent séparer les parties pour envoyer le Path Striker combattre leur ennemi. Voilà. Très rapidement. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est ce que je suis en train de transformer le Path Tracker de base pour plus tard. Donc maintenant, on fait la partie inverse. Donc j'enlève l'avant, je retire chaque côté. Donc je vais commencer par installer mon torse. Hein. Donc ça c'est plus simple. Hop, on y va. Voilà. Alors maintenant, si je prends, ouais bon ça va faire un petit peu. Si je prends ces parties-là, elles se ressemblent toutes. Donc du coup, c'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver. Donc cette fois-ci, le système de la flèche va nous aider. Là, j'ai ma flèche jaune. Donc j'y vais, hop, ici. Là, une petite flèche verte. Voilà. Ici, je sais pas si on voit bien, c'est une flèche bleue. Voilà. Et donc vous entendez bien, le dernier, c'est une flèche rose. Et voilà donc le DK Gokaio. Voilà, très sympathique. Alors, le défaut que j'avais parlé sur le Magic Dragon, la plaque. Alors là, c'est vrai que comme le torse est assez plat, du coup là la plaque, ça la gêne beaucoup. Donc tout simplement, peut-être, on peut retirer la plaque. Hein. On peut certes pas la refoutre ailleurs, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir la mettre en dessus ou en dessous. Alors, pour explication, dans la série, la plaque rentre à l'intérieur, ce qui n'est pas possible avec le jouet. Donc c'est pour ça que si vous voulez un truc un petit peu esthétique, il faut mieux retirer ça. Donc, je vais quand même le remettre. Donc pareil que le Magic Dragon, on peut aussi refermer les compartiments. Voilà. Donc j'y vais. Noter que le son était légèrement différent. Donc je vais rappuyer. Donc en fait, voilà, donc je l'ai transformé comme ça pour avoir le son.
coup. Voilà. Bon. J'ai loupé le truc, mais c'est pas grave. Voilà, comparaison avec le premier son. Donc j'ai une petite préférence pour le son sur la version Gokaiger puisque à la fin il bourrine bien. Donc ça je trouve ça très sympa. Je vais expliquer pourquoi en fait j'ai pas eu tout à fait le même son. En fait, pourquoi j'ai eu deux sons différents par rapport au début. En fait, ce qui est simple, c'est juste qu'en fait, lorsqu'on laisse appuyer le bouton pendant 5 secondes, on va passer à la deuxième catégorie de son, c'est-à-dire le mode robot. Toi, je peux t'éteindre maintenant, j'ai plus besoin de toi. Et en fait, pour récupérer les sons du véhicule, en fait, il faut appuyer très brièvement. Voilà, donc là j'ai appuyé brièvement, j'ai récupéré. Et là, si je laisse appuyer 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, la raison de la plaque et le fait que le bouton soit ici, c'est tout simplement que lorsqu'on va refermer la plaque du Gokayo, en fait, ça va appuyer. Et le temps que vous fassiez votre petite manip, etc., il va s'écouler largement 5 secondes. À moins que vous soyez très rapide. Sinon, normalement, les 5 secondes passent et on passe au son du mode robot. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a terminé avec le DK Gokayo? Eh ben non. Pourquoi ça? Alors, pour ça, je vais récupérer les deux parties qui sont dans les bras. Et en fait, ici, il y a une petite... Allez, vas-y, tu sors. Il y a une petite poignée cachée. Pour en fait transformer ça en pistolet. Alors, au passage, on notera que c'est quand même basé sur le 10 Magnum de DK Red. Donc l'un des deux pistolets qui ressemble quand même fortement à ça. Excepté les mitrailleuses. Donc on y va. Donc là où le Gokayo a deux épées, et le DK Gokayo, lui, il a droit à deux pistolets. Voilà. Voici DK Gokayo avec les deux pistolets. Voilà, donc ça c'est un petit truc sympa aussi. Voilà, un petit bonus. Voilà, on retrouve les pistolets de DK Red pour la combinaison. Alors, comme pour le Mage Dragon, un petit bonus caractéristique. Alors, voilà. Ah, vas-y, la mise au point. Les caractéristiques de la version Gokaiger du Pad Striker. Donc 21,5 de longueur, 10,9 de largeur et 6,2 de hauteur. Et maintenant, si je prends... Allez, fais-moi la mise au point s'il te plaît. Quand tu veux. Je vais t'oublier de faire ça manuellement, je pense. Voilà. Donc 28 mètres de longueur, 22,2 de largeur et 9,3 de hauteur. Donc vous voyez que la version DK Ranger est beaucoup plus grosse que la version Gokaiger, même si au niveau des jouets la taille est quasiment identique. Donc voilà, donc c'est sur cette petite info qu'on se quitte et on se retrouve très bientôt pour la review du troisième add-on, le Gao Lion. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.